Attention, la vidéo que vous allez voir contient un homme avec une gueule de fatigué et une coiffure de merde. Merci à vous de lui mettre un pouce bleu, et merci à vous de vous moquer de lui dans les commentaires. Voici sa vidéo. Hello, c'est tout le monde, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un petit like ou dislike sur Pater, sa série de vidéos sur Outlast 2. Pater, faut savoir que je le connais de Discord, donc je lui ai déjà parlé de 2-3 trucs que j'ai à lui dire. Mais aujourd'hui je vais faire un commentaire vidéo sur toute ta série de vidéos. Donc au départ je vais commencer par les premières vidéos. Pas de spoiler pour ceux qui veulent pas connaître la fin, j'indiquerai à partir du moment où il y a les spoilers, surtout les spoilers de la dernière vidéo. Déjà, première chose que j'ai bien aimé chez lui, c'est la façon qu'il a de nous laisser rentrer. T'as vraiment l'impression de jouer avec un pote, mais un pote avec qui t'aimes bien jouer. Donc ça, je trouve que c'est vraiment un point fort de ces vidéos. C'est pour ça que ça m'a donné envie de faire la vidéo like ou dislike sur toi aujourd'hui. Donc, un petit truc sur le fait que tu lises pas les petites notes. Je pense qu'il aurait été bien utile que tu puisses les lire en voix off. Après, à rajouter au montage pour les moments où il n'y a pas trop d'événements qui se passent, où tu parles pas trop. Comme ça aurait rajouté un petit fond sonore qui aurait pas coupé le rythme, mais qui aurait quand même valu qu'on soit pas obligé de mettre pause et que ça aurait continué à nous garder bien dans l'histoire. Surtout, je sais pas si tu y arrives, mais faire un peu de roleplay, de lire de façon à ce que ça colle à l'ambiance. Ça aurait pu faire comme si c'était directement intégré au jeu. Ensuite, pour les rébus, il y a un rébut qui pour moi me semblait évident, qui donne donc Don't Let Me Go. Je trouve ça dommage de ne pas l'avoir trouvé. Après, c'est vrai que vu que les rébus ne sont pas traduits en français, c'est pas important pour comprendre l'histoire, quoi, puisque tout ce qui est important pour comprendre l'histoire a été traduit en français. C'est juste ma petite fierté personnelle. Ça se trouve, je me plante complètement sur la signification de ce pendu, pas de rébut. Après, je pense pas forcément m'être planté. Une autre chose, au début, tu faisais tes intros avec une petite phrase en japonais. Je trouvais que ça se mariait bien avec ta vidéo. Je trouvais que ça faisait une bonne petite intro. Je t'encourage à continuer dans ce sens-là. Je trouvais ça sympa, ça fait une petite patte. Après, à toi de voir. Une chose que j'aime bien, c'est que pourquoi on arrive à rester aussi bien ancré dans l'histoire, c'est que quand il commence à tourner un peu en rond, il avait trouvé la bonne petite transition qui permettait de rester un peu dans l'ambiance. En gros, il reprenait juste un tout petit peu avant qu'il trouve. On voyait le moment où il trouvait quand même, et ce qui permettait de garder l'immersion. Donc ça c'est un autre bon point, pardon, que j'ai noté, que je tenais à te souligner. Ensuite, moi ce que j'aurais aimé, c'est un peu à la manière de l'intro, que tu fasses une petite outro au moment de partir avec une petite phrase en japonais. Ça, je te laisse trouver quelle phrase. Ça donne ce petit côté-là, qui te donne un petit goût particulier, qui donne un petit plaisir au début et à la fin de chaque vidéo. Attention à ne pas sortir de son contexte, hein, cette phrase. Donc à partir de ce moment-là, je vais parler de la dernière vidéo qui est sortie. Et du coup, ça spoil beaucoup le jeu. Pour ceux qui aimeraient voir sans se faire spoiler le jeu, je vous conseille d'arrêter de vous abonner, de laisser un like ou un dislike, de voir dans la description pour me suivre sur les réseaux. Et à la limite de laisser un commentaire, hein, ça fait toujours plaisir, ça permet d'interagir. Donc là, je pense que le Don't Let Me Go fait un peu référence à la fin. Quand on se retrouve encore dans l'école et qu'elle nous répète ne me laisse pas quand elle est avec le professeur. Donc je pense que ça fait un peu référence à ça. Une chose qui moi m'a dérangé, c'est le fait que tu répètes tout le temps désolé pour les FPS, désolé pour les FPS, désolé pour les FPS. À la limite, dans ces cas-là, ne le répète pas tout le long de la vidéo, tu le dis une fois, à la limite tu fais une petite intro en disant voilà, j'ai un petit souci avec mon ordi, ce sera bientôt terminé puisque je vais en changer. Mais sur la première moitié, tu le répètes 4 ou 5 fois, ce qui fait que cette dernière vidéo, j'étais un tout petit peu moins dedans, même si je l'ai apprécié. Voilà, tu me l'aurais dit une fois, j'aurais dit ok, bon bah il est au courant, il n'y a pas de souci, ça vient pas de moi, ça vient pas de mon lecteur vidéo, ça vient de son côté, c'est ok, c'est pas grave. Pour moi, ta série de vidéos, je like. Je trouve que tu mériterais plus de vues. Donc les gens, n'hésitez pas, sa chaîne est dans la description. Sa chaîne est sur l'écran de fin. N'hésitez surtout pas à aller la voir. C'est une chaîne de qualité. C'est une chaîne que je recommande. En tout cas, ce let's play déjà, pour commencer. Je te soutiens dans le fait que tu vas commencer les vidéos sur autre chose que les jeux vidéo d'horreur. Petit truc, sur tes vidéos, on en a déjà parlé, mais sur les non-horreurs, tu devrais profiter du fait que tu es au Japon
pour au cours de ce qui se passe, tu notes quelques petites anecdotes et comme ça te fera un peu de contenu pour parler, pour rigoler un peu dessus sur des anecdotes du coup du petit Suisse au Japon. J'attends avec impatience ton prochain let's play quand tu auras ton nouvel ordinateur. En attendant, moi je vais vous laisser. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, allez voir la chaîne de Peter, à laisser un commentaire, un like ou un dislike. Les deux prouvent que vous interagissez. Et puis moi je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao tout le monde. Bonjour à tous. Je vous souhaite une excellente année 2018. La santé pour tout le monde, la réussite dans les projets, l'argent pour ceux qui le souhaitent, le bonheur. Peace.